vais répondre à tes questions. Je m'appelle Bernardin Muzungu. Je suis un père dominicain. Je vis ici à Kigali, à Katiru. Et les questionnaires que j'ai déjà recensés concernent une question que je connais assez bien, puisque je suis théologien, historien et poète, en ce sens que l'histoire du Rwanda et la religion traditionnelle sont contenues dans le patrimoine de nos poètes du Rwanda, et comme mes ancêtres sont les détenteurs de ce patrimoine depuis le XVe siècle. Donc vous voyez, je suis originaire de cette famille qui est le responsable de cet héritage traditionnel de nos ancêtres. Et je suis heureux de pouvoir communiquer ce message. S'il peut être utile à des jeunes, à des étrangers qui ne connaissent pas ce patrimoine. Voilà, je pense que cela peut suffire. D'autres questions peuvent survenir et j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup de faire passer le message. Justement, j'ai quelques questions en rapport avec la religion traditionnelle des Rwandais. Je vais commencer par la première. Est-ce que la religion traditionnelle des Rwandais est-elle à la base des rites traditionnels religieux? Il y a quelques exemples comme ceux de la naissance, du mariage ou de la mort. Très bien. Oui, certainement. La religion, surtout dans notre zone culturelle de l'Afrique centrale, du Rwanda, du Burundi et même de toute l'Afrique subsaharienne, nous avons une base de croyance qui est une plateforme qui est la même sur toute cette région de l'Afrique subsaharienne. Et cette base est une révélation naturelle quand nous parlons de la religion traditionnelle des Rwandais, des Burundais, des Africains. En réalité, nous parlons de la religion naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une religion inscrite dans la nature de l'être humain, qui qu'il soit. Si nous disons que c'est la religion traditionnelle des Rwandais, en réalité, c'est la religion de tout être humain. Parce qu'elle est inscrite dans la nature humaine ou dans l'intelligence et dans le cœur. Comment le savons-nous? Eh bien, tout être humain se trouve avoir une intelligence, se trouve avoir un cœur. Et dans ces deux organes, aux deux aspects de l'être spirituel et de l'être humain, il y a des informations inscrites et qui le guident. Dans l'intelligence, dans la conscience, dans la connaissance, tout être humain adulte, normal, possède certaines certitudes. Par exemple, à la naissance d'un enfant,
tout le monde sait que cet enfant qui est aujourd'hui, hier, il n'était pas. Et alors la question de savoir d'où vient-il, comment se fait-il qu'il commence d'exister aujourd'hui, alors qu'il y a 1 an, 2 ans, il n'existait pas du tout. Il y en a une question. Nous avons dans notre intelligence la certitude de la causalité, le principe de causalité. Tout ce qui n'existe pas maintenant, pour commencer d'exister, il doit y avoir un être qui préexistait, qui existait avant lui, qui lui donne d'exister. C'est sûr, c'est certain, et cela. Cette certitude, tout le monde la trouve dans sa tête. Voilà. Tout être humain qui a un fonctionnement normal de son intelligence, il trouve dans son cœur le principe du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas se comporter de n'importe quelle façon. Il ne peut pas faire n'importe quoi pour rester digne de cet être humain. Il y a des choses qu'on dit que c'est mauvais, d'autres que c'est bon. Le principe du bien et du mal. Ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui est bien? C'est de vivre avec d'autres êtres qui trouvent sur la terre, conformément à leur nature. Alors, il y a les êtres inférieurs à lui, les êtres inintelligents, des gens qui n'ont pas d'intelligence, des êtres sous-hommes. Ben, il doit les aider à grandir et à vivre, et puis à vivre d'eux. Ce sont des réalités faites pour le bonheur de l'homme, l'utilisation. La terre, l'air, le feu, l'eau, la végétation, même les animaux, sont des choses qui sont créées pour le bien de l'homme. Mais l'homme doit les utiliser comme il faut pas les détruire. Quand vous détruisez, on voit les effets écologiques catastrophiques. Mais par rapport à l'être humain, l'être humain, c'est son frère. Celui-là, il doit organiser avec lui des rapports égaux. Les rapports égaux, c'est-à-dire d'abord le droit, sont les mêmes droits, les mêmes responsabilités. Et alors pour un être humain, la première chose, il doit l'aimer, l'aider, vivre avec lui et faire ensemble que le monde parvienne à sa finalité. Voilà la base de la religion naturelle. Et cette dimension-là, alors quand vous avez tout ça, vous vous posez toujours la question. La première, c'était justement que vous existez. Mais il y a une question qui reste toujours. C'est que l'homme qui a commencé d'exister, qui doit s'organiser pour vivre avec la réalité de ce monde-ci, mais il finit par mourir. Il finit par disparaître. Et même pendant cette vie, il y a tout un ensemble de choses qui l'avertissent qu'il mourra. Les maladies, les inconvénients, les excès, tout ça. Et l'homme est tout le temps en train de se battre avec tout ça. Un poète français disait « Nulle part sur la terre ici, nulle part le bonheur parfait ne m'attend. » Et spécialement la mort est toujours là, certaine pour tout le monde. Alors c'est une question qui reste ce qui est profondément à la fois philosophique et religieuse.
Et alors, la mort nous conduit au point d'interrogation, le dernier. Et c'est ça qui pose la question. Alors, celui qui est derrière notre existence au début et notre existence après notre mort, ou ce que nous devenons après la mort, eh bien c'est cela que nous appelons, les religions l'appellent Dieu, et si on pourrait dire le Créateur, celui qui nous a créés. Et c'est ça, c'est la base de la religion. Mais comme c'est une religion basée sur simplement la simple compréhension de notre intelligence, c'est ça la philosophie. Voilà pourquoi notre religion traditionnelle est à la fois et la philosophie et la théologie. Et comme elle est liée à l'être humain, il faut dire que tout être humain normal et adulte a cette religion. Et toutes les autres religions s'ajoutent. Dès qu'il y a un être humain athée, c'est une façon. Ceux qui le disent, ils le disent, mais en réalité, il n'y a aucun être humain qui est athée, puisque ça ne dépend pas de lui, c'est pas moi qui le décide. Voilà, je pense que c'est. Alors, dire que les pratiques religieuses de toutes les cultures, eh bien, sont basées évidemment sur cette base de la compréhension de l'être humain qui est dans tout être humain. Toutes les pratiques, la question concernait les trois étapes de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Et oui, la naissance, justement, qu'est-ce que nous, ici dans notre pays, c'est pour accueillir l'enfant qui advient, on l'accueille dans la société. Donc, on suppose que cet enfant vient, est un don du Créateur, dans la société, on l'accueille, on lui impose son nom. Donc, c'est la base de la religion. On sait qu'il advient de quelque part et qu'il mérite d'être accueilli. Au mariage aussi, le fait que l'être humain vient sur la terre et il ne tombe pas du ciel. On sait comment ça se fait, c'est qu'il y a la dimension de la sexualité. C'est pas deux hommes entre eux ou des femmes entre eux, c'est un homme et une femme. Et là, ce qui signifie que la sexualité humaine est la mission que Dieu confie aux êtres qu'il a créés, hommes et femmes, de donner la vie. Autrement dit, excusez-moi, ce sont des messagers, des représentants de l'auteur de la vie, du Créateur, pour donner la vie. Alors c'est à cette occasion justement que d'abord là, c'est fait comme il faut. Et ensuite, c'est une façon aussi non seulement de préparer la naissance d'un enfant, mais d'augmenter aussi l'alliance entre les familles. La famille de la femme, la famille de l'homme, qui commencent à vivre ensemble, en alliance, pour faire vivre l'enfant qui viendra, les enfants qui viendront, et la vie entre les époux. À la fin, évidemment, c'est clair, je viens de le dire un tout petit peu, c'est l'homme qui nous quitte sur la terre, eh bien, on l'accompagne. On l'accompagne vers la vie, la vie qui vient après la vie d'ici-bas. Il se fait que tout être humain ou tous les hommes sont
conscient que la mort n'est pas une fin une fin qui dit l'homme à zéro. Dans notre intelligence, nous avons tous cela. Parce que si ce n'était pas ça, c'est par exemple, les gens s'imaginaient que la mort, c'est le retour au néant, tout simplement. Personne n'aurait peur de mourir. Mais la peur de mourir et tout ce qui peut suivre, c'est ce qui prouve que nous savons plus ou moins consciemment que la mort n'est pas un retour au néant. Si j'étais sûr que après ma mort c'est zéro, je n'aurais aucune peur. Pourquoi peur alors? Donc c'est que consciemment, plus ou moins, nous savons qu'il y a une manière d'exister. Diminuer peut-être, alors on appelle ça vasimou et tout ça. Mais toujours est-il que c'est à ces trois occasions que les rites religieux, et surtout de la vie, se manifestent d'une manière plus explicite, avec des rites. Et je pense que avec ces explications, on peut s'arrêter. Et plus ou moins, si jamais la question n'a pas de réponse suffisamment que tu peux continuer. Je peux encore ajouter des précisions.